Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je me présente en premier lieu, je suis la directrice générale du centre de formation Union of Education. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler un peu plus de la formation de management des entreprises. Donc au courant de votre formation, vous allez pouvoir faire une introduction au management et aux théories d'organisation. Qu'est-ce que le management? Qu'est-ce qu'une théorie d'organisation? Quel est l'historique du management et l'entreprise et son environnement? Par la suite, vous allez pouvoir voir les fondements du management, le processus du management, ainsi que le niveau et les niveaux et les types existants dans le management. Donc ensuite, vous passerez au volet relatif au leadership. Vous allez pouvoir évoquer les rôles du manager ainsi que ses compétences et les caractéristiques qui lui sont relatives. Vous allez voir les connotations leader et leadership et de ce fait, vous allez apprendre et voir qui fait la différence ou la distinction entre le leader et le manager. Est-ce que le leader et le manager sont deux personnes différentes ou est-ce que le manager peut être à la fois manager et leader? Il est souvent pas évident de distinguer les deux parce qu'on a tendance à confondre entre les deux. Le leader et le manager, on a tendance à croire que l'un est synonyme de l'autre. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Par exemple, le manager, il joue un rôle primordial dans l'entreprise, mais le leader aussi, il joue un rôle fondamental dans l'entreprise. Qui met le manager parmi les rôles c'est qu'il doit mobiliser l'équipe, il doit déléguer les tâches et l'organisation, il doit motiver son équipe, mais il est aussi décisionnaire de l'entreprise, donc c'est lui qui prend les décisions. Tout cela, c'est dans le but de mener à terme et à bien les projets de l'entreprise et les réussir. Après, vous avez le leader, il intervient en cas de changement radical, qui m'a par exemple le système de management qualité qui a été récemment établi en Algérie et qui a suscité une réticence de la part des employés et des équipes composant les entreprises. Toute l'importance du leader, son rôle, c'est d'influencer et de pouvoir faire accepter au personnel le changement. Ensuite, les décisions et les pouvoirs dans les organisations. Vous évoquerez un volet, il est relatif au conflit dans le travail. Donc, qu'est-ce qu'un conflit? Qu'est-ce qu'une relation conflictuelle? Quelles sont les solutions à apporter pour pouvoir résoudre un conflit dans le travail? Et quelles sont les préventions à établir préalablement pour pouvoir éviter toutes sortes de conflits? D'accord? À la fin de votre formation, vous allez pouvoir faire une conclusion générale et globale à la formation TACOM. Et il faut savoir que durant la formation, vous allez avoir des cas pratiques et des exercices de simulation pour pouvoir mettre en pratique certaines situations et vous allez de ce fait tirer des conclusions et voir comment vous pourrez les résoudre, les situations. Voilà, merci à tous.